Je travaillais tard pour une présentation. Ziwei, lève-toi vite, madame va nous frapper. L'ancienne maîtresse, punie à genoux, est morte. En rouvrant les yeux, je suis la servante la plus basse. Comment tu t'appelles? Songwei. Tu ne me reconnais même plus? Aujourd'hui, pour le petit déjeuner, prends une demi-galette de plus. En prendre plus? C'est contre les règles, on risque la mort. Si on te demande, dis que Shintao n'a pas fini la sienne. C'est toi qui la prends pour elle. Pourquoi tu as soudain l'air d'une autre personne? Après avoir frôlé la mort, j'ai appris à survivre. Puisque je suis en vie, c'est à moi de dicter les règles de ce palais. À genoux toute la nuit hier, et tu n'es toujours pas morte? Madame, votre servante a la vie dure, elle ne meurt pas si facilement. Puisque tu résistes, lave-moi et pas de dîner. Oui, votre servante obéit. Retirer les rations, augmenter indirectement les objectifs. Une exclusion professionnelle typique. Ce genre de méthode de gestion bas de gamme ne peut impressionner que ces jeunes filles naïves. Qui était près de toi? Où était Madame Qian? Qui t'a vu? Quelle était leur expression? Tout retenir pour un repas. J'avais trop peur. Dans ce palais, chaque bouchée, chaque vêtement est une information. Les autres t'ont vu prendre la galette sans être punis. Parce qu'ils pensent que tu as quelqu'un derrière toi. Il faut transformer cette incertitude. Leur semble imprévisible. Éclaircis la situation. Entre au palais de l'Est. Survie. Performance. Gagner d'abord, on verra après. Pourquoi me regardes-tu? Avant, tu te courbais pour laver, aujourd'hui, tu lèves la tête. Soigne ces gerçures, sinon demain tu ne pourras plus porter le bassin. De quel service es-tu? Nouvelle au service du thé impérial. Je viens chercher de la chaux. Prends ton jeton auprès de la madame, sinon punition. Prends ce sac cette fois. Ne recommence plus. Comment t'appelles-tu, sœur? Je veux m'en souvenir. Shen Ziwei. Ziwei, je peux emprunter un peu de ce savon? Je te rendrai une demi-aiguille. Inutile de rendre l'aiguille. Demain, si Madame Qian me demande où j'étais, tu diras que j'étais près des cuves. Tu lui fais confiance? Non. Je ne veux pas sa loyauté, juste qu'elle m'aide par intérêt. Que de me nuire. Toi, c'est différent. Ta loyauté, je la protégerai. Une plaie qui touche la graisse. Un coup de froid qui s'infiltre. Une nuit de plus à genoux. L'ancienne maîtresse n'est pas morte de maladie. On l'a poussée, tout simplement. Cette grossesse de l'impératrice ne doit pas arriver à terme. Il manque un morceau de soie au pavillon de l'Ouest. C'est toi qui l'as lavé. Il manquait déjà quand je l'ai reçu. J'en ai informé Sir Shintao qui l'a noté. Je n'en ai pas entendu parler. Page 3 du registre, deuxième ligne, vous trouverez mon empreinte. Les humains mentent. Les registres, eux, ne mentent pas. Cette empreinte digitale. Je l'ai apposée hier en me faufilant dans la salle des registres. Elle t'a encore fait du mal dans la journée. Elle se défend, c'est tout. Si elle meurt, nous n'apprendrons plus rien. Il manque un coin de soie, c'est la moitié de la pièce. C'est Madame Qian qui l'a coupé elle-même. Zhao Qiaoer se rend, chaque 15 du mois. À la dernière page du registre, glissez un petit feuillet. Il y a un seau rouge, qui ressemble à une grue, ou à un aigle. Hier soir, j'ai vu. Zhao Qiaoer sortait de la pharmacie. Elle portait un paquet en tissu. Seule l'annexe Chou peut se permettre du cinabre. Madame Sun, celle qui gère les cuisines de la concubine Chou. Chaque 15, elle change le thé, mais ce ne sont pas les comptes. À l'avenir, sauve d'abord ta peau. Moi du bœuf, un coin de soie manquant au pavillon ouest.
Ne parle pas, hoche la tête, ou secoue-la. C'est Madame Qian qui t'a dit de cacher la soie. Tu l'as cachée toi-même, pour pouvoir l'accuser ensuite. Derrière Madame Sun, il y a la concubine Shu, et au-dessus encore. Le mur derrière le bûcher est bas, au bout du sentier. Petit lut t'attendra. Si tu veux vivre, grimpe. Elle a peur de toi, c'est ça? Elle a peur de ne pas savoir ce que je sais. Zhao Qiaoer a été emmenée par Zuyan, elle n'est pas morte. Yue, elle? Fini de laver ses mouchoirs. Je veux les voir à mon retour. Tu ne demandes pas où je vais. Puisque votre Excellence m'a cherché, j'irai. C'est toi, la servante qui a semé le chaos à l'atelier. Votre servante ne cherche qu'à survivre. Que as-tu entendu? Il y a 3 mois, dans la galerie du jardin impérial. On dit qu'il faut interrompre la grossesse de l'impératrice. Votre servante n'a pas vu son visage. Que désires-tu? Un chemin pour survivre. Je te propose un chemin, entrer dans la partie. La concubine de premier rang a le duc, la concubine Shu a le vice-ministre. J'ai besoin de nouveaux visages pour attirer sa majesté. Est-ce un ordre ou un choix? C'est un choix. Tu ne veux pas être une simple intendante. Mais si la concubine de premier rang te découvre, elle te tuera. Alors, je choisis d'être concubine. Trop bas, personne n'écoute. Une servante infâme de l'atelier de blanchisserie ose m'accuser? Je n'ose vous accuser. J'accuse les registres. Là où ils pointent, votre servante parle. Comment t'appelles-tu? Shen Ziwei. Voir le détail pour connaître l'ensemble. Pour l'instant, je ne sais que voir les détails pour survivre. Je sollicite le titre de dame et un logement au palais de la joie. Élégant. Madame, il est si abîmé. Le voulez-vous encore? C'est justement parce qu'il est abîmé qu'il faut le garder. Une vie misérable n'est pas décrétée par le ciel. C'est ce qu'on veut vous faire croire. Que fais-tu là, planté? Votre servante se prosterne devant la dame de compagnie. En public, ma maîtresse, en privé, je reste Ziwei. J'ai peur de vous ralentir. Même si c'est le cas, il faudra bien me supporter. Mange d'abord. Je t'ordonne de manger. Hier, au Palais du Phénix, vous avez fait preuve d'un grand courage. Je n'étais pas courageuse, je n'avais tout simplement plus d'autre issue. Je vous ai nommé dame de compagnie, et vous ne pensez qu'à votre position. Remercier est une formalité. Penser à sa position, c'est une question de survie. Si je ne savais que remercier, votre majesté m'aurait déjà oublié demain. HMPH. Et pourquoi devrais-je me souvenir de vous? La botte gauche est humide, bout sur le seau. Rapport urgent sur les crues, à lire d'abord. Le rouleau à cordon rouge est un message de courtoisie, il peut attendre. Les 2 rouleaux à droite, c'est les 2 fois. Faites-les vérifier par le nuclou. Qui vous a appris cela? À l'atelier de blanchisserie, on sait quoi laver en premier. Et quoi laver après. On ne peut pas s'y prendre n'importe comment. Les rapports impériaux, c'est pareil. Êtes-vous venu pour conquérir les faveurs ou pour travailler? Seules les faveurs qui vous permettent de survivre méritent ce nom. Votre servante souhaite d'abord bien faire son travail. Quelle bonne odeur. Ce sont des présents de la concubine impériale. Traitons-les d'abord comme s'ils étaient empoisonnés. Que veut dire votre Altesse? J'ai gagné une manche, et je me suis placé en pleine ligne de mire.
Dans le palais, on ne me haussera en rang que pour me donner des épreuves plus difficiles. Hier encore, la dame de compagnie Shen lavait des mouchoirs à la blanchisserie. Aujourd'hui, elle peut déjà servir au palais de la Phénix. Votre Majesté l'impératrice sait vraiment mettre en valeur. Merci pour cette promotion, Majesté. Humph. Vous savez saisir l'occasion pour grimper. De basse extraction, je ne sais que ramper. Et vous n'en avez même pas honte. Être en vie pour ramper jusqu'ici n'est pas une honte. La vraie honte, c'est de s'élever sur les cadavres. Dame de compagnie Shen. Prudence. Votre servante reconnaît sa faute. Dame de compagnie Shen. Ces perles en récompense sont-elles trop modestes? Les concubines de Baran ne peuvent porter de rouge. Si Sa Majesté demande, dirais-je que c'est l'ordre impérial? Ou que c'est votre servante qui ignore les règles? Quelle langue acérée. Le palais abhorre la sorcellerie. L'intention est impardonnable. Je supplie votre Altesse d'examiner les points de suture du sachet. Votre servante l'a refermé hier soir avec un point arrière. Les bords présentent maintenant un point de surjet. Cela prouve qu'il a été rouvert et recousu. D'autres connaissent aussi la couture. Alors vérifions les aromates. Le papier jaune est imprégné du parfum du coffret que la concubine impériale m'a offert hier. Concubine impériale. Le palais de la Phénix n'est pas votre palais de la pureté. Je reconnais ma négligence et accepte 3 mois de retenue. Au palais, chaque parole doit être pesée autant? Retenez 3 règles. Ne touchez à rien qui soit destiné à être ingéré. Ne gardez rien. Une bonté soudaine cache toujours un piège. Demandez-vous d'abord pourquoi. Rien par la bouche, rien qui titue le corps. Une gentillesse inattendue cache un motif. Formation du personnel validée. Sir Someway a été emmené par le bureau des affaires intérieures. Accusé de voler une perle impériale. La concubine impériale a visé mon point faible. Les gens à vos côtés ont les mains sales. Selon le règlement du palais, la maîtresse doit aussi en répondre. Dame de compagnie, votre servante est innocente. Je sais. La preuve est là. Ceci n'est pas une perle du palais de la concubine impériale. C'est celle qu'elle m'a offerte hier. Perle jaunie, vieux tribut du Sud. Celle-ci est d'un blanc éclatant et froid, c'est une perle du Nord. Veuillez apporter le registre du trésor intérieur. Le registre du trésor intérieur n'est pas à ta portée. Je ne peux pas le voir. Mais l'impératrice, oui. Et Sa Majesté également. Aujourd'hui, on tue mes gens pour une perle d'origine douteuse. Demain, j'irai m'agenouiller devant le cabinet impérial. Pour demander si, dans ce palais, on se moque désormais des comptes. Décret oral de Sa Majesté. Enquête. Qu'on apporte le registre du trésor intérieur. Aucune perle manquante. Ah. Cette perle du Nord, c'est Madame Yu. Sa nièce l'a mise au mont-de-piété. C'est un vieil objet. Lève-toi. Votre servante a failli vous nuire. Elle s'en prenne à toi. Parce que tu es mon talon d'Achille. Désormais, restez à mes côtés.
Que tous sachent que s'en prendre à vous, c'est s'en prendre à moi. Pour avoir dénoncé le faux témoignage, vous êtes faite belle dame. Maîtresse, vous avez été promue. Ce n'est pas une faveur. C'est Sa Majesté qui montre à tout le palais qu'il m'a vue. Ne m'abandonnez pas. Je n'abandonnerai personne, et surtout pas vous. Finalement, l'attachement n'est pas une faiblesse. Ce n'est une armure que si l'on peut le protéger. Shen Ziwei. Ziwei, tu as réussi. Ton cousin entre à l'école préfectorale. Tu dois dire un mot en sa faveur auprès de Sa Majesté. Ta sœur est douée en tout. Elle devrait entrer au palais avec toi. C'était aussi votre avis, tante, en me vendant il y a 3 ans? T'envoyer au palais t'a sauvé la vie. Tu vis dans le luxe, non? Laver du linge dans l'eau glacée de l'atelier de blanchisserie. S'agenouiller toute la nuit, frôler la mort. Dans vos yeux, tante, c'est vivre dans le luxe. N'oublie pas que tu portes le nom de Shen. Si vous prétendez que me vendre était une faveur, je porterai ce contrat à la préfecture. Voyons sa valeur, 20 à elle. Avant l'école préfectorale, qu'il explique la vente. De l'orpheline au palais. Ma sœur doit-elle être aussi impitoyable? Quand j'étais agenouillée dans la neige, je n'ai pas vu ma sœur venir me demander si c'était impitoyable. Une fois vendu au palais, je suis une personne du palais. La famille Shen n'est plus ma famille. Zuyan, ordonnez à la préfecture d'enquêter. Ziwei, je suis ta tante. Madame, pas d'inquiétude. Je vérifie les comptes. Comment votre majesté souhaite-t-elle que je traite le clan Shen? Conformément à la loi. Rembourser ce qui doit l'être, assumer les crimes qui doivent l'être. Mon cousin l'ignore. Pas de scandale avant ses examens. Ce n'est pas une vengeance. On dirait que vos paroles cachent un autre monde. Votre servante a simplement fait beaucoup de rêves étranges. Mingju, la fille adoptive de ma famille. Je la reconnais. Je reconnais ma cousine. Elle m'a vu vendue au palais il y a 3 ans. Pourquoi étaler les affaires honteuses de la famille en public? Votre servante aimerait aussi les cacher. Mais votre Altesse les a amenés jusqu'à la salle principale. Votre Majesté est fatiguée. Une nouvelle compagne la distrairait. Mingju est gracieuse. Laissez-lui son insigne? Si elle entre au palais, elle vous surpassera. Pas si vite. Laissons-la d'abord finir son numéro. Sœur, Mingju souhaite s'excuser en vous offrant une tasse de thé. Bien, je la bois. Atchoum.
Il y a du musc dans le thé. Ce n'est pas immédiatement dangereux. Une femme enceinte qui en boirait, conséquences graves. Petite sœur, ce thé est-il pour m'excuser, ou pour excuser la reine? Les feuilles de thé viennent de la concubine impériale. La servante est une ancienne de la résidence du duc Chenggan. Votre servante n'était pas au courant. La concubine ne pouvait le savoir. Elle chérit simplement trop sa fille adoptive. Le thé provenait même de ses propres réserves du palais. Les subalternes en ont profité pour se faufiler. Vous avez attendu qu'elle vous tende la tasse. Oui. Parier sur leur cupidité, non sur leur nature. Je crains que vous ne soyez trop tranchante. J'ai besoin de vous, madame, pour m'ouvrir la voie. Mais parce que vous êtes l'une des rares dans ce palais. À vouloir encore traiter les autres comme des êtres humains. Regardez. Les femmes ne doivent pas s'immiscer dans les affaires d'État. Vous voilà soudainement soucieuse des règles. L'autre jour, lorsque vous triez les mémoriaux pour moi. Vous n'y pensiez guère. Trier, c'est organisation. Inondation, c'est politique. Rester dans son rôle, c'est la clé de la longévité. Les comptes, vous pouvez les examiner. La catastrophe est peut-être réelle, mais les chiffres sont gonflés. Ce qu'il faut regarder, ce n'est pas l'intensité des pleurs. Les travaux de digues, les greniers, entrées et sorties. Les registres de population des préfectures et districts. Si l'on ne regarde que ce mémoire, n'importe qui peut se prétendre miséreux. Si je vous chargeais d'enquêter. Votre servante ne peut enquêter sur les affaires de l'État. Je dis si. Vérifier compte, où a cédé la digue? D'où viennent les fonds? D'où viennent les grains? Où a fui la population? Si ces 4 fils ne se rejoignent pas, l'un d'eux ment forcément. Le duc Chenggan gérait les fonds de la digue du Sud. Votre servante n'a rien vu. Lorsque votre majesté est dans le cabinet impérial, votre servante ne craint rien. Mais quand votre majesté n'est pas au palais de la joie éternelle, votre servante a peur. Les faveurs ne peuvent servir de bouclier. Votre servante compte sur votre majesté, mais elle ne peut compter uniquement sur votre majesté. Que veux-tu que je te donne? Donnez à votre servante un prétexte pour examiner les comptes publics. Votre servante ne peut enquêter sur la cour. La résidence du duc Chenggan cache ses comptes via le palais. Les registres du harem en porteront la trace. Tu veux du pouvoir. Tu ne te caches même pas. Sans pouvoir, on ne fait que subir les coups. La belle dame Shen gère les affaires du palais de la Phénix. Elle optimise les dépenses et cadeaux entre palais. Le rouge correspond aux dépenses du palais de la concubine impériale. Le bleu à celle du bureau des affaires intérieures. Le jaune à la liste des cadeaux de la résidence du duc Chengdan. Le blanc. Ce sont les comptes qui ne correspondent pas. Ce comptable du « Votre serviteur l'a vu ». Il a glissé de l'argent à la porte du palais de la pureté.
Le palais de la concubine impériale a réparé des parapluies. Bien mémorisé. Il faut résoudre cette affaire, pas juste sauver sa peau. Le comptable du gère les comptes externes de la résidence. Responsable des fonds de réparation de la digue du Sud. Dans les registres du palais de la concubine impériale, le nom du comptable dû apparaît cette fois. Cela correspond à des achats d'épices, soieries et offrandes. Soit exactement de quoi décomposer une partie des 200 000 taels. Ces preuves ébranleraient la résidence du duc Chenggan. Votre serviteur ose. Mais la concubine impériale de premier rang deviendrait folle. Elle l'est déjà depuis longtemps, elle se maquille juste bien. Votre servante n'examine que les comptes du palais. Ce qui est en dehors des murs du palais, votre servante l'ignore. Encore cette feinte ignorance. Feindre l'ignorance est une compétence de survie. Vous craignez les représailles, mais vous apportez ces preuves. Si je ne rapporte pas, la concubine me fera taire. Si je rapporte, elle me fera aussi taire, mais au moins Sa Majesté saura. Pourquoi votre servante est morte? Je ne te laisserai pas mourir. Votre servante note ces mots. J'espère ne jamais avoir à m'en servir. À partir d'aujourd'hui, Zuyan est à tes ordres. Pour les enquêtes comptables, utilise ce sceau. Il manque ici 3000 taels. Combien de riz cela peut-il acheter? Cela nourrirait les sinistrés pendant longtemps. Ce ne sont donc pas 3000 taels qui manquent ici. Ce sont de nombreux jours de vie. Maîtresse? Va dormir. Je travaille encore. Ça en vaut la peine. Faire les comptes d'un banquet du palais. Tu gâches l'ambiance. Alors, appelons cela partager les gâteaux de lune. Le registre dit une boîte par serviteur, mais dans chaque boîte, manque du sucre et de l'huile. Les ingrédients économisés sont transférés à la pâtisserie détenue par la résidence du duc Chenggan. En ce joyeux festival, Dame Chen gâche la fête. Ce qui gâche la fête, c'est que les serviteurs n'ont pas de bons gâteaux. Peut-être est-ce la cupidité des subalternes. Si les gâteaux du palais sont écorchés, que dire des rations du Sud? Après avoir été ainsi dépouillés? Les rapports du front et Shen Ziwei. Le cheminement des livres de comptes qu'il a découvert correspond. Fouiller la résidence du duc Chenggan, sceller les comptabilités. Finance et justice, interrogations immédiates. Tu as exhibé les pâtisseries des serviteurs sur la table du banquet. Cela en valait-il la peine? Oui. Les nobles ne manquent pas d'une friandise. Ils ne sauront donc jamais la haine que nourrissent ceux qu'on spolie. Votre servante ne les a pas fait voir pour réclamer justice. C'était pour leur faire comprendre que la rancœur des petits gens peut aussi devenir une lame. Allez. Shen Jiyu est à son apogée maintenant. Tu te souviens de l'atelier de blanchisserie? Ah. Je m'en souviens. Ma mémoire est excellente. Cette servante agissait simplement selon les règles. Les règles n'exigent pas d'enduire les dalles de graisse, ni de ramasser une écharpe de soie pour fabriquer des preuves. La première à avoir quitté le palais, Sœur Ayun, s'est mariée. Drage est envoyé. Yuzi est aussi comptable. Dans sa lettre, elle dit qu'elle peut s'acheter des bonbons elle-même. Qu'elle peut s'acheter des bonbons elle-même. Bien. Très bien. Maîtresse, vous pleurez? Non. C'est la fumée des bougies qui pique les yeux. Il n'y a pas de bougies allumées dans la salle. Lutter, c'était pour surpasser. Puis, pour élargir le chemin. Shen Ziwei. Jusqu'où comptes-tu aller, au juste?
Jusqu'à ce que règle relation. Jusqu'à ce que je puisse dormir paisiblement. Est-ce que je compte comme ton bouclier? Oui. Mais si votre majesté faiblit, je changerai de bouclier. Tu ne pourrais pas dire 2 mots plus agréables? Cap opportune, expérience excellente. Xiao Chengyan, je m'en sors plutôt bien maintenant. Et je pourrais faire encore mieux à l'avenir. Est-ce un vœu ou un ordre? C'est l'objectif annuel.